Bonjour, mon nom est Judith Lompré, je suis coach en programmation neurolinguistique et aujourd'hui je t'offre une capsule sur l'amour de soi. Je te donne mes 3 trucs qui vont t'aider à atteindre cet amour de soi, qui vont t'aider, en tout cas je l'espère, à atteindre cet amour de soi. Alors pour commencer, mon premier truc est de surveiller ton dialogue interne et externe. Qu'est-ce que tu dis à longueur de journée? Quelles sont les paroles qui sont le plus récurrentes dans ta tête? Parce que c'est super important de se supporter et non de se dégrader. Souvent, j'entends mais moi, je suis mon pire ennemi. Et pourquoi tu ne serais pas ton meilleur ami ou ton meilleur supporteur ou ton meilleur fan? Comment que tu te parles dans ta tête? Est-ce que tu dis constamment que tu es nul, que tu ne mérites pas de gagner, que tu n'es pas bon dans telle chose? Alors, juste de prendre conscience des mots que tu utilises pour te parler à l'intérieur de toi. De juste prendre conscience de qu'est-ce que tu dis. Et peut-être même les prendre en note. De quels mots ou adjectifs que tu te dis dans ta tête qui sont dégradantes envers toi. Est-ce que tu dirais des choses comme ça à une personne que tu aimes? Ça, c'est intéressant. Parce qu'une personne que tu aimes, souvent, tu vas lui dire que il est bon en telle chose ou bonne dans quelle autre chose, qu'elle est belle ou qu'elle est super extraordinaire ou peu importe ce que tu dis aux personnes que tu aimes. C'est souvent avec douceur, avec bienveillance, avec amour que tu parles. Alors prends l'habitude de te parler de la même manière que tu aimes une personne. Alors prends conscience de ton dialogue interne. Comment que tu te parles? Qu'est-ce que tu te dis quand tu es devant le miroir? Et qu'est-ce que tu te dis quand tu fais une erreur? Et peut-être même, je t'invite à les écrire et à prendre conscience qu'est-ce qui est supportant pour toi et qu'est-ce qui est dégradant. Et de peut-être faire quelques changements dans ton dialogue interne. Je le dis souvent, de se prendre avec douceur, ça fait partie de l'amour de soi. De se supporter. De ne pas se dire « Ah, mais t'es pas bonne. Ah, t'aurais pas dû faire ça. Ah, t'as blablabla. » Ça, on est très bon pour faire ça. Mais d'apprendre à s'aimer, à se dire « C'est pas grave. » Comment que tu parlerais? Ça, c'est une bonne chose que souvent je dis à mes clients. Comment que tu parlerais à la petite toi ou le petit toi à l'intérieur de toi? J'ai une photo de moi sur mon frigidaire pour me rappeler que cette petite fille vit encore en moi. Et de prendre conscience de comment que je lui parle à cet enfant-là. Parce que parfois elle a peur, parfois elle est triste, parfois elle est en colère, parfois elle fait des erreurs. Alors comment que je lui parle? Comment que je parlerai à mes enfants? Et de se prendre de la même manière, de se supporter, de se dire c'est pas grave, relève-toi, continue à apprendre, de chérir cet enfant-là à l'intérieur de nous. Alors je t'invite à sortir une photo de ton enfance, de toi quand tu étais petit, pour te rappeler de te prendre avec douceur, de parler à cet enfant-là avec amour, avec bienveillance, avec respect. Voir ce que ça va changer dans ton quotidien. D'arrêter de te taper sur la tête. D'arrêter de te dire que tu n'es pas bon. D'arrêter de dire que tu es laide. Et de remarquer qu'est-ce qui est beau sur toi. Dans quoi que tu es bon. Et de te complimenter à travers ça. Et voir ce que ça va changer à cet amour propre. De ne pas se détester.
Comment qu'avec des simples mots peuvent changer ton état d'esprit et tes sentiments. Et qu'est-ce qui se rattache à ça aussi? C'est le dialogue externe. Ce qui veut dire ce que tu dis aux autres pour te décrire. Est-ce que tu dis aux autres, « Ah, je suis pas bon là-dedans, je suis nul là-dedans. Ah, c'est compliqué, je suis pas intelligente, je suis pas aussi belle qu'elle, ou je suis pas... » Prends conscience des mots que tu utilises pour te décrire envers les autres. Est-ce que c'est supportant? Ou est-ce que c'est propulsant? Peut-être changer des fois des petits mots dans une phrase, voir ce que ça va changer. Tu sais, au lieu de dire « Ah, je suis pas bon là-dedans », peut-être se dire « J'ai encore des apprentissages à faire dans ce domaine-là ». Voir ce que ça va changer dans ton corps, dans ton esprit, dans ton amour intérieur. Alors, juste de surveiller les mots que tu utilises quand tu parles de toi aux autres. « Ah, je suis pas, je suis nulle », change-les pour quelque chose qui va être supportant pour toi. Mon deuxième point, c'est de reconnaître ses besoins et de les combler. Ce qui veut dire, c'est prendre de soin de toi et de t'écouter. Fait partie aussi d'une clé pour l'amour de soi. De reconnaître que si tu as besoin de repos, de te respecter assez pour le faire. Si tu as besoin de prendre la distance sur certaines situations ou personnes, de te respecter aussi assez pour le faire. De reconnaître ses besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien? Fait partie aussi de l'amour de soi. J'ai une amie qui était au chevet de sa mère. Elle était en fin de vie et elle et ses 2 sœurs étaient constamment à l'hôpital pour être présentes pour elle. Puis elle me racontait qu'elle prenait une journée sur sa semaine pour ne pas aller voir sa mère et d'aller au spa. Et ses 2 sœurs ne comprenaient pas du tout le fait qu'elle prenne du temps pour elle et qu'elle néglige sa sœur. Pourtant, elle le voyait autrement. Elle disait, si je prends du temps pour moi, pour me ressourcer, je serai encore plus forte pour traverser l'événement avec ma mère. De prendre le temps de recharger ses batteries et de s'aimer assez pour se respecter, pour se ressourcer, pour être mieux. Parce que je le dis souvent, la personne la plus importante pour toi, c'est toi. Et c'est important d'écouter ses besoins pour les combler, pour ensuite être une meilleure personne. Souvent, je dis, nomme-moi les 3 personnes les plus importantes dans ta vie. Et on me dit souvent, mes enfants, ma famille, ma mère. Mais la personne la plus importante, c'est toi. Pour être une bonne maman, tu as besoin d'être bien. Parce que si tu te négliges et que tu ne t'écoutes pas, mais les émotions négatives vont prendre le dessus. Et ça peut même arriver que tu sois au lit, submergé par les émotions négatives et le manque d'énergie parce que tu ne te respectes pas assez pour prendre soin de toi. Alors, je t'invite à mettre sur une feuille. Qu'est-ce qui t'aide à être une meilleure personne? Quels sont tes besoins qui ont besoin d'être comblés aujourd'hui pour être une meilleure maman, une meilleure collègue, une meilleure amie, une meilleure amoureuse ou amoureux? Parce que tout part de soi. Alors, de reconnaître ses besoins fait partie d'un truc pour s'aimer. Souvent, on est porté à combler le besoin des autres et à laisser de côté nos besoins à nous. C'est important de combler les besoins, surtout de nos enfants ou de notre famille proche,
mais on a besoin de combler nos besoins en premier pour pouvoir combler encore mieux ceux des autres. Mon troisième truc est le pardon de soi. C'est super important et c'est une clé importante pour l'amour de soi, de se pardonner des erreurs du passé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours en évolution, on apprend chaque jour et on apprend de chaque erreur que nous faisons. Donc, si tu as fait des erreurs dans le passé, tu as agi de la meilleure manière que tu pouvais à ce moment-là. Et c'est d'en prendre conscience parce que tu as appris pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Alors juste de lâcher prise sur la situation qui s'est passée dans le passé, de t'aimer assez pour te pardonner, de dire c'est pas grave qu'est-ce qui est arrivé. Tu as appris, tu as développé des qualités qui t'aident aujourd'hui. Tu le sais qu'est-ce que tu dois faire à l'avenir pour plus que ça se répète. De sortir les apprentissages et les qualités que l'événement t'a permis d'acquérir. J'ai une formation complète sur le pardon en 5 étapes faciles que je vais mettre plus bas pour que tu puisses bénéficier de cette liberté et cet amour de soi. Le pardon a été hyper important dans ma vie. Le pardon des autres, mais surtout le pardon à moi. Ça a été une libération pour moi. Quand j'ai réussi à me pardonner, j'ai commencé à remplir cet amour-là de moi. De tranquillement me prendre avec douceur, avec mon dialogue interne et externe, à combler mes besoins à moi, de m'apprécier, de m'aimer, de m'accepter telle que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Parce que personne n'est parfait. Nous sommes constamment en évolution, en apprentissage, et ça jusqu'à notre mort, à ma grande croyance. Alors de te permettre de t'aimer aujourd'hui, ici et maintenant, de rentrer dans l'amour de soi. Parce qu'on pense que ça prend une multitude de choses à faire pour rentrer dans cet amour, cette énergie de l'amour. Mais tout ce que tu as besoin, c'est de te permettre de rentrer dans cet amour de soi. Alors, je t'invite à faire ton premier pas aujourd'hui et de faire quelque chose pour toi qui peut être de cliquer sur la formation et de te libérer de ton passé pour être la meilleure version de toi-même. Alors, j'espère que ma capsule t'a aidé, t'a éclairé et que tu es enfin prête à faire ton premier pas. Alors, je te souhaite une belle journée, je t'envoie plein d'amour et merci d'être présent. Merci de m'encourager.